Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Lueur du Phare, émission où on parle santé mentale. Aujourd'hui, nous recevons la ressource Habitat Jeunesse située à Mascouche. C'est ça, Habitat Jeunesse? Oui, c'est ça, à Mascouche. On a avec nous la directrice générale, Estelle Dionne. Estelle, bonjour. Bonjour Sarah. Ça va bien? Ça va très bien. Vous permettez que je dise tu et que je vous appelle Estelle parce que nous nous connaissons. Donc, ça va être Estelle et Sarah aujourd'hui. Donc, Estelle, Habitat Jeunesse Mascouche, pour commencer, ce que je lis, c'est un hébergement transitoire pour jeunes 18-30 ans vivant avec des problèmes en santé mentale. Oui, tout à fait. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait aussi, ils doivent rester dans la MRC Les Moulins et la MRC L'Assomption. Donc, on dessert les personnes qui vivent dans le sud de la Naudière. Dans le sud de la Naudière. Donc, les MRC du Sud, MRC L'Assomption et des Moulins. Oui. Des ou les? Les Moulins. Les Moulins, d'accord. OK. Donc, moi, si admettons, j'ai ça, moi, ça paraît pas là, mais j'ai 30 ans. Oui. Je sais que ça paraît pas, mais j'ai 30 ans. Et j'ai 30 ans et j'ai besoin, je vis avec un problème de santé mentale, j'ai besoin d'hébergement. Comment je me rends chez vous, Estelle? Comment je fais avec Habitat Jeunesse? Mais la première chose à faire, c'est de nous téléphoner. OK. Et à partir de là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quelques questions à la personne pour savoir c'est quoi son besoin. OK. Est-ce que c'est réellement une problématique de santé mentale ou ça relève de d'autres éléments? Et à partir de là, on va pouvoir l'accueillir dans un premier temps pour la rencontrer. Okay. Aller valider l'information qu'on a aussi, voir si les services qu'on va offrir vont répondre à ses besoins. Okay. Et si la personne aussi est prête à travailler pour que sa situation puisse s'améliorer. OK. Fait que ça, c'est un critère important de l'entrée. Oui, tout à fait. Il faut vraiment que la personne, parce qu'idéalement, c'est qu'elle quitte. Bien, il faut, notre objectif, nous, c'est qu'elle puisse quitter puis avoir développé une certaine autonomie. Parce qu'on aimerait qu'elle puisse avoir une stabilité résidentielle par la suite. OK. Donc, notre objectif, c'est vraiment de la supporter, de l'accompagner dans ses démarches. Puis à ce moment-là, bien... Fait qu'il y a de l'accompagnement, ça, c'est un autre dossier, là. Soutien et accompagnement en logement. Oui. Ça, c'est un autre volet que vous faites. Mais en fait, quand la personne est en hébergement, on fait de l'accompagnement, du suivi avec la personne. Automatiquement, dès le départ, quand la personne elle arrive. OK. Quand elle quitte, elle a l'opportunité d'avoir service d'accompagnement à l'externe. Okay. Parce qu'on offre du soutien et de l'accompagnement à l'externe. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour toute personne de 18 ans et plus, donc il n'y a pas de critères d'âge autre que le 18 ans et plus, qui vivent en logement, qui sont donc, ils ont déjà développé une certaine autonomie, qui vivent certaines problématiques où ils ont besoin de soutien et d'accompagnement. Donc, à ce moment-là, ben, nous, on peut les accompagner dans ce processus-là, les soutenir, les accompagner, que ce soit vers la santé, les services juridiques, ça peut être vers les services policiers. En fait, ça peut être d'aller faire une épicerie, de faire leur budget. OK, fait que c'est vraiment selon le besoin de la personne. Il n'y a pas, vraiment en fonction de processus à suivre. Là. Si absolument ton pas. besoin aujourd'hui, c'est... Bon, Estelle, avec votre équipe, là, vous êtes une équipe de combien de personnes? On est 9 personnes. 9 personnes, quand même, c'est toute une ressource. Donc, dans l'équipe, moi, si j'ai pas besoin d'habiter chez vous, je peux aller te voir puis dire, moi, j'aimerais comme... C'est pas un suivi. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suite, parce qu'il y en a qui ont besoin d'hébergement, alors qu'il y en a d'autres qui sont en logement. OK. Donc, c'est pas nécessairement une suite. OK. Parce que c'est ça, c'est bien de le nommer parce que le nom dit Habitat Jeunesse. Oui. Fait que c'est bien, c'est pas juste de l'hébergement. Vous offrez pas juste de l'hébergement. Ce n'est pas que de l'hébergement. Parfait. Ça, c'est super important à voir. Puis quand on disait tantôt qu'il vit avec une problématique de santé mentale, là, comme tu disais, Estelle, est-ce qu'il y a un diagnostic ou c'est tous les troubles de santé mentale? En fait, les gens, quand ils nous téléphonent, il y en a certains qui connaissent leur diagnostic.
Donc, ils ont vécu certains éléments qui ont été jusqu'au domaine de la santé. Ils ont un diagnostic. Ils savent, dans le fond, avec la problématique. Par contre, il y en a d'autres qui se posent des questions. Il y a des choses qui vont plus ou moins bien. Ils s'interrogent, ils se questionnent, mais ils n'ont pas fait la démarche jusqu'au diagnostic. Alors, pour nous, les gens, quand ils sont en démarche, en questionnement, jusqu'aux personnes qui sont avec un diagnostic, sont acceptés à Habitat Jeunesse. Ça, c'est important. Ils n'ont pas besoin d'avoir le diagnostic du médecin. Ils peuvent dire, ben moi, d'après ce que je vois, d'après ce que je lis, d'après ce qu'on me dit, je pense que je suis en dépression. C'est quelque chose qu'ils peuvent suivre avec Internet ou les faits. Ils peuvent arriver chez vous en disant, je pense que je suis en dépression, je pense que je vis avec un trouble de personnalité limite. Peu importe le trouble de santé mentale, vous le prenez quand même. C'est pas une obligation. Ça va prendre un papier du médecin, vous demandez pas ça. En fait, notre premier critère, nous, c'est de travailler avec la personne. OK. Le diagnostic, c'est autre chose. C'est après. C'est après. Fait que dans le fond, la personne, elle a des besoins, elle a des aspirations, elle a des craintes, mais elle a des peurs, des rêves. Fait qu'à partir de ses forces, on va travailler avec elle en fonction de ce qu'elle veut travailler. OK. Non pas ce que nous, on veut travailler. OK. Wow, c'est une belle ressource. Hébergement transitoire pour jeunes. Transitoire, j'aimerais comprendre. Là, moi, j'ai 20 ans. Oui. Je m'en vais chez vous. J'ai besoin d'hébergement. Je viens de me séparer. Ça peut être ça, j'ai 20 ans. Je sors de mes parents. J'ai besoin d'être hébergé chez vous pour m'aider à... Fait comment ça fonctionne? Est-ce que c'est gratuit? Y a-t-il des coûts reliés à ça? Une fois qu'on a eu l'appel, parce que pour aller à Habitat Jeunesse, ça peut être fait, la personne peut téléphoner elle-même, ça peut être sa famille. 474-4938. Tout à fait. Ça peut être une référence de famille, ça peut être une référence du milieu de la santé, mais ça peut être les services policiers, ça peut être un organisme communautaire aussi. Qui a référé chez vous. Référence. Puis la personne peut téléphoner aussi par elle-même. Fait qu'on prend sa demande, on fait une évaluation des besoins. Là, la personne, par exemple, tout fonctionne, elle veut venir à l'hébergement. Et puis, on lui a expliqué le fonctionnement. À ce moment-là, elle va rester la durée du temps qu'elle a besoin. Donc, on n'a pas de critère qui fait qu'elle doit demeurer X temps. Il y en a qui peuvent rester 1 mois, d'autres, ça va être 3 mois, 6 mois. Il y a des personnes qui peuvent rester jusqu'à 1 an et demi. OK. À ce moment-là, il n'y a pas de durée de séjour, il n'y a pas de plan d'intervention qui dit, regarde, après 6 mois, il faut... Fait que c'est tant que la personne en a besoin, 18-30 ans. Pour l'hébergement. Pour l'hébergement, c'est 18-30 ans. Si moi, à 50 ans, je vis une problématique, ça va pas bien, je peux pas aller chez vous. Les personnes peuvent quand même téléphoner. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rediriger vers les hébergements des personnes de 30 ans et plus dans notre secteur. Qui existent, là, les services de crise, OK. Tout à fait. OK, ça, c'est bon, parfait. Puis quand vous me dites soutien, accompagnement, logement pour les personnes adultes, là, ce bout-là, j'ai besoin d'informations. Oui. Mettons, pour le téléspectateur, là, il n'y a plus de 18-30 ans. Là, je peux avoir 50 ans, puis j'ai besoin de support pour un logement. Bien, en fait, souvent, les personnes sont en logement. Ils vivent une certaine problématique. Par exemple, ils font tellement d'anxiété qu'ils ont de la difficulté à fonctionner au sein de leur quotidien. Le stress est vraiment intense, il est vraiment accaparant. À ce moment-là, ils ont des difficultés. Donc, un intervenant peut aller à leur domicile pour les écouter, les soutenir, mais aussi offrir des outils. Ça peut être de les accompagner aussi vers les services de la santé, mais vers les ressources communautaires aussi. Donc, et puis on travaille avec le réseau de la personne. Fait que ça peut être la famille immédiate. Les membres d'entourage, les amis. Tout à fait. Tout l'entourage de la personne. Tout à fait. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que la personne a le besoin? Vers qui elle veut se diriger? On va l'accompagner à l'intérieur de son parcours. Alors, des fois, on peut accompagner des personnes pour quelques mois. Puis ça peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans aussi, où la personne a le besoin. Pour un suivi d'accompagnement. Tant qu'elle a besoin d'Habitat Jeunesse, vous êtes là. Oui. Super. Et accompagnement pour la recherche de logement aussi. Ça, c'est ça, vous faites ça? Oui, c'est un nouveau service, parce que ça, je n'avais pas entendu parler. Non. Fait que ça, on va le décortiquer, ça, comme il faut, parce que c'est nouveau. Oui. En fait, ça fait quelques mois que que ça a débuté. Donc, c'est support et accompagnement pour la recherche de logement pour les personnes adultes.
Oui. Fait que donc, je vous c'est écoute. pour toute personne de 18 ans et plus, encore là, diagnostiquée ou non. OK. OK? Qui pensent qu'ils sont... Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Okay. Souvent, ce sont des personnes qui sont plus isolées. Donc, peut-être la famille est moins immédiate, ils n'ont peut-être pas d'amis très près. La proximité ou qui ont fait des le services tour de aussi. transport aussi est peut-être moins accessible. Fait qu'ils ont besoin d'avoir un accompagnement. Bon, quel est le budget que tu veux accorder à ton logement? Quel genre de logement? Vers quel quartier? Quel endroit tu veux aller? Est-ce que tu as besoin de faire de l'entreposage aussi de tes meubles? Parce que des fois, le changement de logement va en fonction du budget. Okay. Des fois, s'il y a des pertes, par exemple, de travail, bien, la personne se retrouve avec moins de sous, il va falloir qu'elle change de logement. Ah, ou séparation. Séparation à aussi. deux. Fait qu'à ce moment-là, as-tu besoin d'entreposage? Est-ce que tu connais tes droits, tes responsabilités en tant que locataire? Et connais-tu aussi du propriétaire? Qui a peut-être abusé. Bien, qui a peut-être aussi abusé. D'un autre côté, c'est peut-être aussi que le locataire a abusé. A pas payé, voilà. Non, c'est selon les deux. Puis, ça va aussi jusque, est-ce que tu connais des déménageurs? Est-ce que... OK, c'est vraiment, on prend... Oui, on y va. On prend pas la personne en charge, mais on prend la situation. On l'accompagne. On l'accompagne dans... Puis, on s'assure que le déménagement se passe bien. On va aussi aller voir la personne une fois ou deux, une fois qu'elle est emménagée dans son nouveau logement, pour savoir comment ça va. Est-ce que tu as visité un petit peu ton quartier? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à l'aise de pouvoir fonctionner de façon autonome? Okay. À ce moment-là, ben, si la réponse est oui, nous, on a terminé notre mandat. Avec cette personne-là, c'est terminé, mais par vous contre, restez... ça peut aussi ouvrir une porte que si, par exemple, elle vit avec une problématique particulière puis qu'elle voudrait avoir de l'accompagnement, mais à ce moment-là, on va pouvoir aller vers l'accompagnement de la personne pour aller diriger, répondre à son besoin. Ouais, c'est pour aller voir les médecins, pour voir s'il y a des thérapies pour elle, OK. Là, j'ai deux choses en tête. Là. Premièrement, la première chose, c'est pas un appartement supervisé. Là. Absolument pas. C'est vraiment de l'accompagnement jusqu'au logement. Parce que là, il y a comme deux services, mais c'est pas un service où ce que l'appartement, on va aller le voir une fois ou deux par semaine pour voir si tout va bien. C'est pas ça, là. On l'accompagne. L'accompagnement de la personne peut être de 1 fois à 7-8 fois par mois. OK. Dans son logement. Dans son logement. Ce n'est pas un logement supervisé parce qu'il y a une différence. Le supervisé, ça veut dire qu'il y a un intervenant sur place, à quelque part du bâtiment, qui supervise que tout va bien. Mais ça, c'est une bien bonne information. Accompagner quelqu'un en logement versus un appartement supervisé, c'est que dans la bâtisse, il y a quelqu'un qui est responsable en tout temps des personnes qui sont à logement. C'est pas ça que vous faites, là, vous, là. Absolument pas. Okay. Nous, c'est que la personne, elle peut demeurer dans son logement. Ça peut être dans un duplex, triplex, bon, peu importe. Peu importe, OK. Et elle demande ou elle requiert le service d'un intervenant d'1 fois à 8 fois par mois. OK. Fait que ça, c'est de ta gang, de ton équipe. C'est un intervenant. De l'équipe de Habitat Jeunesse. Va aller à son domicile, puis il va regarder la personne vers quoi elle veut travailler. OK, mais toi, ça peut être... Elle a besoin d'un accompagnement. Puis à ce moment-là, l'intervenant va pouvoir l'accompagner au travers de son processus pour assurer sa réussite. OK. Ça peut être... Donne-moi un exemple, mettons. Un exemple de quelqu'un que tu as fait en suivi. Il va-tu aider? Bien, on va en parler après la pause, là, mais on va être concret. On a parlé des 3 volets en groupe. Là, on va essayer d'être concret. Moi, je suis en appartement. Tu viens me voir, puis on va faire ça... après, parce que je veux vraiment que les téléspectateurs comprennent la finesse de tout, parce que vous êtes 9 personnes, vous êtes des fourmis, là, ça travaille beaucoup, beaucoup. Moi, pour y avoir été dans la maison Habitat Jeunesse, j'ai vu beaucoup de monde rentrer, sortir, travailler. Fait que j'aimerais qu'on essaie d'expliquer ça, tout ce bel enjeu-là, aux téléspectateurs. OK? On fait ça après en venant de la pause. Donc, on se quitte quelques minutes et on revient avec la ressource Habitat Jeunesse, Estelle Dionne, directrice générale. À tantôt. Eh bien, re-bienvenue à la lueur du phare. On continue l'émission avec la ressource Habitat Jeunesse Mascouche avec la directrice générale Estelle Dionne. Rebonjour Estelle. Estelle, là, je suis rendue en appartement. Vous m'avez bien accompagnée. Maintenant, j'aimerais avoir... Donne-moi un exemple là, pour que les téléspectateurs sachent vraiment jusqu'où vous accompagnez les personnes qui sont rendues en logement. Donne-moi un ou des exemples. Okay.
Ben, je pourrais nommer, par exemple, que une personne est à la maison, oui, puis a la crainte de sortir de son logement. OK, une petite phobie. Oui, à ce moment-là, va nous téléphoner et puis on va aller la rencontrer puis on va aller voir. À partir de sa phobie, on va regarder comment peu à peu on peut l'accompagner à l'intérieur de cette crainte-là pour qu'elle puisse sortir de son logement puis être autonome dans son quotidien. Fait qu'on peut commencer comme ça, puis la personne, au fur et à mesure qu'on va la connaître, qu'on va créer un lien, ben, elle va pouvoir nous mentionner, par exemple, qu'elle a de la difficulté à faire son budget, ou encore qu'aller faire l'épicerie, pour elle, c'est très difficile parce qu'elle a un problème à prendre le transport, les gens sont trop près d'elle, ou elle entend des voix. Donc, comment on va aider la personne qui est à déjà l'intérieur de son logement. quotidien, ça qui c'est est intéressant. déjà en logement? Ça veut pas, elle n'a pas besoin, parce que là, c'est pas ce que j'entendais. Là, elle n'a pas besoin d'avoir trouvé un logement avec vous. Non. Elle peut être déjà en logement. Puis là, vous faites, ça c'est intéressant, vous accompagnez la personne avec une problématique qu'elle a. Comme vous nous avez dit, mettons, phobie, de la misère, difficulté. Oui. Là, j'ai une de vos petites abeilles de votre équipe qui s'en vient travailler avec la personne pour voir comment on fonctionne. Que ce soit, j'entends des voix, je le sais que je diagnostique, j'entends des voix. Il y a encore une petite abeille qui peut arriver. Fait qu'elle n'a pas besoin d'être dans logement à vous, là. Non. Sur lequel vous avez travaillé. Dans son logement autonome. Peu importe où, elle peut rentrer puis avoir ce service-là immédiatement. C'est un service qui est gratuit, qui est disponible dans le sud de la Naudière. Puis nous, on va voir les personnes, puis à partir de leurs besoins, mais qu'est-ce que toi, tu veux travailler? Mais on le fait pas juste avec la personne, on le fait aussi avec tout son réseau. OK. Donc, la famille prend tout son sens, tous les proches aussi, parce que quand on vit une difficulté, bien, même s'il y a les services d'un accompagnement, d'un intervenant, il en demeure pas moins que la famille est là en tout temps, les amis, et puis à ce moment-là, bien, ils sont capables de l'accompagner, cette personne-là, bien, au travers de ses difficultés, mais aussi au travers de ses réussites. Parce qu'il y en a des réussites, les gens sont capables, à partir de petits pas, de développer complètement une autonomie, être capable de faire tout ce qu'ils ont à faire au sein de leur quotidien. Puis à ce moment-là, bien, les réussites peuvent être partagées là, auprès de leurs membres proches, auprès de leur famille et amis. OK, super. Puis quand vous me dites que vous travaillez avec les membres de l'entourage, parce que là, j'ai un intérêt particulier, la Lueur du Phare, qui est un organisme qui travaille avec les membres de l'entourage de personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Est-ce que ces personnes-là sont référées à la Lueur du Phare ou vous travaillez avec les personnes puis la personne qui vit avec le problème de santé mentale? Comment? Mais on travaille avec la personne, puis on demande à la personne, mais avec qui est-ce que tu voudrais partager tes difficultés et tes réussites? OK. À qui tu fais confiance? Mais si la personne dit, ben moi, ma mère, je veux bien qu'on parle à ma mère, mais je veux pas que mes frères et mes sœurs le savent. Parfait. Ben, très bien. Fait qu'on va accompagner la personne. Ben, comment tu veux faire la rencontre? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Est-ce que tu veux le faire dans ton logement ou on peut le faire aussi dans un café, dans un restaurant? Est-ce que tu connais les organisations qui peuvent aussi te soutenir? Fait que, à ce moment-là, on peut parler, entre autres, de la Lueur du Phare, mais il y a aussi une panoplie d'autres organisations. Oui, il y a plein de groupes d'entraide. Aussi, bien, est-ce que tu en as parlé, par exemple, les professionnels de la santé, parce que parfois, ils sont suivis avec un psychologue, un psychiatre ou un médecin de famille. Fait que, à ce moment-là, on s'assure de faire une coordination des services pour que la personne ne soit pas seule, là. Elle doit être accompagnée. C'est ça. On veut qu'elle soit autonome, mais autonome, ça ne veut pas dire seule, là. Ça veut dire qu'elle est capable de demander de l'aide, elle a un réseau, puis qu'elle est capable de demander de l'aide quand ça va pas bien ou qu'elle ait un réseau. D'entrée de jeu, merci d'inclure les familles et les membres de l'entourage, parce que c'est souvent les personnes ressources qui vont faire la réussite aussi. Mais moi, je pense que parce que c'est un encadrement. Ça prend un réseau social pour pouvoir bien s'ancrer dans sa famille, dans son milieu, dans sa communauté. Ça peut être ses amis, les voisins, voisines, mais l'entourage. Parce que l'objectif ultime, c'est que la personne qui vit avec une problématique de santé mentale fasse partie de la communauté. C'est un citoyen à part entière. Absolument. Peut enrichir aussi la communauté par ses talents, par ses aspirations, par ses compétences. Donc,
faut l'inciter le plus possible à faire partie de notre population, de notre communauté. Oui, c'est pas parce que... Oui, c'est bien ce que vous dites, parce que c'est pas parce que tu as un problème de santé mentale, t'es pas juste ça, là. T'arrives pas devant les gens en disant je suis schizophrène, là. T'es une personne qui vit avec la schizophrénie. Tout à fait. C'est effectivement... Mais ce que je dis souvent aussi, c'est que si on regarde l'être humain comme un oignon, où il y a plusieurs plures, ben la maladie, ce n'est qu'une plure de l'oignon. Il y a tout le reste, les intérêts, les doutes, les talents, les peurs, les rêves. Donc, la maladie ne doit pas prendre toute la place, mais seulement une petite partie avec laquelle on doit composer. C'est ça. Donc, on accompagne. Moi, tout à fait. Accompagne la personne, que ce soit le plus... parce que des fois, on entend souvent... il y a des gens qui se trompent avec l'autonomie. Et ça arrange-toi tout seul. C'est pas ça, là. L'autonomie, ça veut pas dire s'arranger tout seul. Quand on essaie de les rendre le plus autonome possible, c'est de s'arranger avec leur réseau, avec leur entourage. Mais l'autonomie, c'est avoir le choix. Effectivement. À partir du choix, d'avoir la bonne information, c'est important. Faire le choix. Tu décides si prendre la responsabilité de ce choix-là, parce qu'on a tous des responsabilités. Puis aussi vivre les réussites ou les conséquences de nos choix. C'est ça, être autonome pour nous. OK. Ça, c'est bien de l'expliquer ainsi. Puis ça, mettons, j'arrive chez vous, parce que je prends tout le temps moi comme exemple. J'arrive chez vous, ça n'a pas bien été. je sors d'une pas pire noirceur. Là, j'ai plus de carte d'assurance maladie, j'ai plus de papier parce que je les ai oubliés, j'étais en itinérance. Là, j'arrive. Est-ce que ça, c'en est une aide que vous pouvez m'apporter, Habitat Jeunesse? Oui. Oui? Oui. En fait, quand on parle de la pleine citoyenneté, ça passe d'abord et avant tout par l'identité de la personne. Hein? Puis dans notre société, c'est être rattaché aux cartes, donc carte d'assurance maladie, carte d'assurance sociale, les cartes par rapport à l'immigration, pleine citoyenneté. À ce moment-là, on va l'accompagner à l'intérieur de nos services pour que la personne puisse obtenir toutes ces cartes. OK. Ça, c'est un service que vous offrez aussi. Autant l'hébergement que dans le soutien et l'accompagnement au logement. Soutien, accompagnement au logement. Ça, on peut en parler souvent parce que c'est nouveau. Ouais. Puis après, mettons, là, je vais bien. Ça fait comme 3 mois. Là, vous venez 2-3 fois par mois pour voir... moi, mettons, j'ai voulu apprendre à cuisiner. Vous m'avez... Oui. Cuisine collective pour m'aider dans mon budget. Ça, là, je vais bien. Oui. Je vais bien, j'ai pu... mais c'est quoi qui se passe après? Là, j'ai mon réseau, mais quand la personne... souvent, on sent que ça s'arrête. Mais quand la personne elle commence à mieux aller, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on planifie une fin. Une fin de sortie. Mais on ne planifie pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on s'assoit avec la personne pour lui dire « Maintenant, ça va de mieux en mieux. Comment tu entrevois le fait que nous, on puisse tranquillement nous retirer parce que tu as tout ton réseau, ça va bien, tu fais des gains, tu connais des réussites. » Puis tranquillement, nous, on va se retirer. Parce que c'est le but. C'est l'objectif. L'objectif, c'est toujours ça, qu'on n'ait plus besoin de nous. Oui. Par contre, on ne ferme jamais la porte. OK. Ce qui veut dire que, par exemple, la personne peut aller très bien pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais si après ça, elle connaît une autre difficulté, elle pourra toujours nous retéléphoner. Puis on pourra toujours aller voir la personne puis l'accompagner à l'intérieur de cette petite problématique-là, parce qu'elle a développé un paquet d'outils. Vous faites comme partie de... Vous êtes dans le réseau de la personne. On fait partie du réseau de la personne. C'est un réseau. Je sais que ma tante est là, mon oncle. En tout cas, c'est comme quand on arrive, c'est comme si on prend beaucoup de place parce que la personne elle a besoin d'accompagnement. Puis notre objectif, c'est de faire partie du réseau de la personne pour que la personne prenne toute sa place. OK, ça, c'est l'objectif. Fait que nous, on se recule, puis on prend très peu de place jusqu'à plus dessus. Mais la lumière est toujours là. Mais il y a toujours... La lumière est toujours allumée. Il y a toujours une petite abeille qui est prête à aller accompagner la personne. À l'aider. Parfait. Et c'est quoi le gros objectif qui s'en vient pour Habitat Jeunesse? Parce que ça, c'est nouveau. Depuis combien de temps, l'accompagnement dans les logements? Ça va faire presque 15 mois. 15 mois. Fait que, dans le fond, là, il commence à marcher. Si on parle de comme un bébé, il commence à marcher. À 15 mois, il marche. Il prend de plus en plus d'assurance. Parfait. C'est quoi l'objectif puis l'enjeu particulier de l'Habitat Jeunesse? L'Habitat Jeunesse aimerait ça construire, bâtir, dans le fond, un continuum de services avec l'ensemble des partenaires du milieu. Continuum de services. Qu'est-ce que tu veux dire par ça veut dire que peu importe la problématique de la personne, il devrait avoir des services qui répondent à ses besoins.
Puis ce que je veux dire, c'est que par exemple, ça peut aller de l'hébergement au logement autonome, mais il y a différents éléments à l'intérieur de ça. Quelquefois, il y a des zones grises, ce qui veut dire qu'on aimerait ça s'assurer qu'il n'y ait plus du tout de zone grise, mais qu'il y ait plutôt un ensemble de services. Puis un continuum de services, ça ne veut pas dire d'aller d'un service à l'autre par étapes. Ça veut juste dire prendre un service à ce moment-là parce que j'en ai besoin, puis savoir que tout autre service que je peux aller voir à un moment ou à un autre. C'est ça pour toi, le continuum de services, c'est de savoir qu'il existe. Des services qui répondent aux besoins de... Pour le après. Pour le après ou le pendant. C'est pour pas dire ça c'est bon, c'est le pendant. Parce que le pendant, c'est pendant que je vis avec cette difficulté-là, quels sont les services qui peuvent répondre à mes besoins? OK. Donc, est-ce que tu as besoin d'un hébergement? Est-ce que tu as besoin d'accompagnement? Est-ce que tu viens de vivre une crise puis que c'est temporaire? Est-ce que c'est plus long? Fait que dans le continuum de services, c'est important d'avoir différents éléments qui répondent aux besoins. Puis ce qu'on travaille aussi, c'est le développement de logements sociaux pour les personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc, on travaille avec différents partenaires pour que ces logements-là qu'on est en train de regarder pour bâtir, pour les construire, ils puissent être subventionnés. Donc, les personnes qui vivent avec un faible revenu pourraient avoir un logement subventionné. Et un beau logement. Et un beau logement. Un beau logement pour eux. Sécuritaire, sain aussi. Est-ce que ça va être des appartements supervisés à ce moment-là ou non plus? Ça va être des logements... Avec accompagnement. Avec accompagnement, ce qui n'est pas pareil. C'est vraiment pas le projet. Ça va être un logement subventionné avec accompagnement. OK. Eh bien, merci beaucoup. OK, je veux juste comme situer les gens à la maison. Continuum de service, ça ne veut pas juste dire habitat jeunesse. Quand vous dites un continuum de jeunesse, ça va être pour les familles, il y a la lueur du phare. Si tu veux, tu peux aller dans un groupe d'entraide. Tu peux aller tous les organismes qu'il y a dans la région. On peut parler de groupe alimentaire, on peut parler de francisation, on peut parler dépannage collectif, retour à l'école, retour au travail ou s'impliquer, faire du bénévolat aussi. Parce qu'il y a un paquet, oui, qui est quand même très bien aussi. Qui est très bien apprécié aussi dans la communauté. Ben oui, on est content quand on veut avoir des personnes qui c'est dans le continuum de services, mais qui répond aussi à un continuum de besoins des personnes. Bien, c'est super. Donc, si on récapitule un petit peu Habitat Jeunesse, il y a l'hébergement transitoire à la maison. Il y a combien de places? 9 places. Il y a 9 places pour 18-30 ans qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Il y a un soutien et accompagnement à logement pour les personnes adultes, 18 ans et plus, vivant avec des problèmes de santé mentale aussi, et support et accompagnement pour la recherche de logement pour les personnes adultes, 18 ans et plus, qui vivent aussi avec un trouble de santé mentale, c'est ça? Fait qu'en gros, Habitat Jeunesse, merci beaucoup. Le numéro de téléphone, juste le rappeler. 450-474-4938. Donc, si vous avez besoin d'aide de cette ressource Habitat Jeunesse, un paquet de 9 petites abeilles travailleront pour vous. Habitat Jeunesse Mascouche. Donc, merci beaucoup. Estelle Dionne, directrice de la ressource, merci beaucoup d'être venue nous voir. À vous, je vous dis à une prochaine. Vous étiez à l'émission La Lueur du Phare. Merci beaucoup et à une prochaine fois.